Voyez-vous un président de la République qui vient d'être fraîchement élu devant le peuple qui dit voilà, j'ai décidé de partir du Conseil supérieur de la magistrature. Quoi de plus normal? Quoi de plus normal? Mais qu'est-ce qu'il a poussé? Pour redorer un peu les blanchos, le blanchot, pour un peu dire les juges, maintenant, c'est à vous d'assumer vos responsabilités. Parce que là, j'ai décidé de partir. Définitivement. Mais tel n'est pas le cas, parce qu'il a donné justement la latitude aux magistrats de se décider, de trouver surtout un consensus à l'issue des assises nationales qui ont été tenues. Mais malgré tout ça, les magistrats n'ont pas trouvé un terrain d'entente. Et il me semble que son propos tient de là. Là, je vais un peu paraphraser le président Diomaye Faye. Heureusement qu'il en est conscient de cette situation-là. Il a dit au Sénégal, le président de la République a beaucoup de pouvoir. Effectivement, c'est parce que le président de la République a beaucoup de pouvoir qu'il décide de répondre aux citoyens sénégalais ni oui ni non. Le président de la République, c'est lui qui nomme aux emplois civils et militaires. Et voyez-vous l'organisation et le fonctionnement de la justice sénégalaise. Il y a certains magistrats d'ici qui sont nommés par le président de la République. Mais justement, mais sa position là, ce qu'il vient de dire, le propos, ça ne répond pas à ce qu'il dit. Le président de la République a assez de pouvoir, il a un pouvoir fort, mais justement c'est une occasion de se décharger de cette responsabilité au sein justement de cette instance, le Conseil supérieur de la magistrature. Et voilà. Mais il ne l'a pas, sa position n'a pas été claire. Il n'a pas respecté ses engagements. Mais là, je le comprends, il est dans son ambiguïté en tant qu'homme politique. Parce que lorsqu'un homme politique sort de son ambiguïté, il meurt. L'ambiguïté est un principe qui donne en tout cas une image beaucoup plus forte d'un homme politique. Est-ce qu'on ne peut pas imputer la responsabilité justement aux magistrats? Là, je convoque l'aspect... La position des magistrats qui a fait que le président aurait eu une telle position. Là, je convoque un aspect très important. Quand on est chef d'État, on a une conception beaucoup plus élevée de l'action publique. On s'interdit de se saisir ou bien on s'interdit de s'immiscer dans certaines notions de la République. Encore une fois, je le dis ici, la République, ce n'est pas un magma d'émotion, c'est un magma d'institution sacré et crédible. Et pour parler simple, c'est une chose publique. Absolument. Absolument. Oui, on est dans une démocratie. Le reste public. On est dans une démocratie. Oui. Et qui parle de démocratie parle le principe de la séparation des pouvoirs. Oui. Le président de la République, est-ce qu'aujourd'hui il peut s'immiscer dans les affaires de l'Assemblée nationale? La réponse est non. Est-ce que cette confusion-là, ce flou-là, est-ce que ce n'est pas en quelque sorte une entorse au principe de la séparation de pouvoir dont vous parlez? Grave même d'ailleurs, c'est une entorse très grave. Ça pourrait être un antécédent. Demain. Je dis bien, la République, ce n'est pas un magma d'émotion, mais d'institutions crédibles, réelles et sacrées. Donc, pour revenir un peu sur le principe de la séparation des pouvoirs, je disais tout à l'heure que l'Assemblée nationale est une institution, le pouvoir judiciaire est une institution encadrée par la charte fondamentale qui est la Constitution. Mais les prérogatives du président de la République est déterminée par la Constitution. Les prérogatives des députés est déterminées par la Constitution. Aujourd'hui, au niveau même de cette Constitution, de cette charte fondamentale qui est notre carte d'identité, qui est notre identité réelle, nous les citoyens sénégalais, avec lui-même, président de la République, garant des institutions de la République, garant de l'indépendance de la justice et de l'idée de la séparation des pouvoirs, aujourd'hui, dans cette constitution, dans cette charte fondamentale, il est écrit de l'inamovibilité donc des juges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'indépendance des juges est garantie à 100%. C'est la constitution qui le dit.